Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui notre petite histoire de la vie chrétienne a pour thème, l'évangélisation charnelle. Plus je regarde le monde chrétien, et plus je me pose de questions sur la manière dont reconnaître un enfant de Dieu aujourd'hui. En effet, que ce soit dans les discours ou dans les comportements, il semble y avoir une certaine distance avec ce que nous enseigne la Bible. Il faut toutefois garder un équilibre. Nous avons certes des défauts et ne sommes pas parfaits, mais cela n'est pas une raison pour justifier tout et n'importe quoi. Le titre est un peu provocateur, mais vous comprendrez assez vite pourquoi. En effet, lorsque j'entends parler les chrétiens qui viennent m'évangéliser dans la rue ou qui sont autour de moi, j'ai remarqué que leur discours est d'abord composé de la manière suivante. Le péché, l'enfer existe. Il y a une solution, Jésus pour votre salut. Venez à l'église, vous me direz, je ne vois pas d'erreur notable dans cette démarche. Eh bien moi j'en vois une, qui est assez fâcheuse. En effet, vous avez été habitué à évangéliser ou à être évangélisé de la sorte, mais ce n'est pas comme ça que la Bible demande d'évangéliser. Si je me fie aux Écritures, l'évangélisation et la prédication de la croix ne doivent être basées que sur un principe fondamental, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Dans la Bible, il n'a jamais été question d'évangéliser en présentant une église locale. Si les campagnes d'évangélisation se font avec des invitations incongrues à participer au culte, c'est parce que l'objectif de ces campagnes n'est pas de vous présenter Jésus-Christ selon la Bible, mais de vous présenter Jésus-Christ selon l'église locale. Les églises locales font partie de nombreuses fédérations et systèmes religieux. Comme tout bon système, l'objectif est de faire grandir l'affluence, le nombre, la renommée, et le chiffre. Même si cela vous déplaît, c'est la réalité. En effet, pour survivre, les églises issues du système religieux ont essentiellement besoin des éléments suivants. La présence et le recrutement de nouveaux fidèles et la disposition de bénéfices et d'argent, et oui. Ils n'ont pas nécessairement besoin du Saint-Esprit ni de la Bible, ils ont juste besoin d'utiliser le nom de Jésus pour vous attirer. Le principe du système religieux est d'amener vers l'Église, et non vers Dieu. En effet, ils n'ont aucun intérêt à vous présenter juste Jésus, et à s'en aller. Je ne pense pas trouver un verset biblique où les apôtres ont évangélisé en disant, « Si tu viens dans mon Église, tu seras sauvé ou tu connaîtras Dieu », ou encore, si tu viens dans mon assemblée, tu recevras des miracles, tu prospéreras et tu auras la solution. Tu as parfaitement raison, cher frère. Toutefois, je voudrais équilibrer mes propos. Le fait d'inviter une personne à un séminaire biblique n'est pas un péché. Je vous prie de bien comprendre ce que je vous partage. Simplement, l'évangélisation est une chose tout à fait différente. L'évangélisation, c'est la présentation de Jésus-Christ seul et de Jésus-Christ crucifié, et rien d'autre. L'évangélisation ne consiste pas à amener des gens dans votre assemblée. Lorsque vous présentez votre église aux gens en disant, « Dans l'église où je prie, on est très bien organisé, il y a ceci ou il y a cela », vous faites la promotion et la commercialisation de votre lieu de culte. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a rien de spirituel dans cela. Que l'on soit clair, ce que dit n'est pas là pour vous dire comment évangéliser. Tout simplement, il pointe du doigt un système que je qualifie d'antichrist et anti-biblique. Un système antichrist ne peut se promouvoir que par des méthodes antichrist. Vous vous acharnez aux limites du harcèlement à ramener des gens dans votre assemblée locale. Cela démontre deux choses, que vous n'êtes clairement pas dans une démarche d'évangélisation, mais de recrutement. En effet, si seul Jésus-Christ convainc les cœurs, alors vous que pouvez-vous faire de plus? Très intéressant et pertinent. Que votre objectif n'est pas de faire la volonté de Dieu, mais de faire la volonté du nombre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées, qui prennent les choses bonnes de Dieu et les utilisent dans leurs arguments de recrutement de fidèles pour vous épater. Dieu saura leur rendre selon leur perversité et leur perfidie. Car il y a beaucoup de gens qui s'inspirent des véritables messagers de Dieu, pour faire croire qu'ils ont eux aussi reçu un message nouveau. Je sais aussi que certaines personnes mal intentionnées, qui font fortune injuste grâce au message de la prospérité, s'amusent à prêcher la sanctification pour vous enjouer et vous tromper.
Et au moment où j'écris ces dernières lignes, je sens à la fois la tristesse et la colère de Dieu dans mon cœur, car beaucoup de personnes qui cherchent Dieu et beaucoup d'enfants de Dieu sincères se font avoir dans les filets de l'usurpateur. Mais c'est pour leur malheur qu'ils agissent ainsi, car quiconque use de perfidie en prenant le nom de Dieu en vain n'échappera pas au jugement. Mais bien-aimés, que Dieu se souvienne de vous. Prenez garde aux loups, aux faux évangélistes, aux fausses églises et aux fausses doctrines, car ils sont de plus en plus nombreux. C'est le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous partager. Soyez bénis. Merci beaucoup chers frères d'avoir partagé ce moment précieux. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Nous te souhaitons bon retour dans votre maison. Apportez nos salutations à votre famille. Merci beaucoup frère. Restons unis et attachés à Dieu. Apportez mes salutations à vos familles. Nous nous reverrons très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour une autre histoire chrétienne. Aimez et partagez, que Dieu vous bénisse.